Bonjour, je suis Paula Ratcliffe et bienvenue à ces 15 minutes avec Paula. L'objectif, c'est de faire 15 minutes de sport interactif depuis chez vous, en famille ou entre amis. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Charles Leclerc, pilote de Formule 1, ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui me rejoint pour faire quelques exercices ici au stade Louis II. Bonjour Paula. Bonjour Charles, merci beaucoup. Aucun problème. Et Charles a grandi ici aussi, donc tu es allé à l'école ici à Monaco? Oui, à l'école de Fontvieille, donc pas loin d'ici. Et je me rappelle, j'avais 5-6 ans les premières fois où je suis venu ici pour faire du sport, avec une seule chose en tête à cette époque-là, c'est d'être pilote de Formule 1 un jour et de réaliser mon rêve. Donc voilà, mais c'est toujours très important de faire de l'activité physique et encore plus dans une situation dans laquelle on est tous en ce moment. Même à la maison, j'essaie toujours d'en profiter pour faire quelques exercices pour rester actif. Ou alors quand il y a des belles journées comme celle-ci, essayer d'aller courir un petit peu dehors. Ouais. Et on a de la chance ici à Monaco qu'on puisse utiliser le stade et avec le temps aussi, le météo est souvent convenable à l'entraînement dehors. Et tu as trouvé aussi que ça a aidé avec l'école, avec tous les leçons et le travail? Ah oui, non, complètement. Non, c'est sûr. C'était un moment que j'appréciais particulièrement. Ouais, l'activité physique, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et en plus de ça, je voyais ensuite les efforts que je mettais dans la condition physique ici, ça m'aidait ensuite sur la piste. Donc je voyais aussi les résultats, donc ça me motivait encore plus. C'est ça, donc toujours il faut avoir un objectif, un cible. Et là, pourquoi pas mettre un cible comme Charles, il a mis d'être un jour pilote de Formule 1. Et là, il l'a fait. Donc là, aujourd'hui, on va attaquer les exercices maintenant, on va se changer. Ce que je fais toujours avant de m'entraîner, c'est que je m'échauffe un petit peu, donc je cours un petit peu comme je faisais juste avant. On fait quelques exercices, on arrive en courant, on s'étire un peu et puis on attaque. Et là, comme premier exercice, Charlie va nous montrer quelque chose qui est spécifique pour le Formule 1. Et pas que, mais c'est vrai que pour la Formule 1, ça aide pas mal. Donc à la maison, on peut prendre une bouteille d'eau ou n'importe quel poids. On lève les pieds. Et à gauche, à droite, et là on fait 15 répétitions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite on enchaîne. À 2 c'est plus facile. Je vais le faire avec toi. Donc là c'est je te lance la balle. 1, 2 et tu me relances la balle. D'accord. 1, 2. Une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il me lance la balle, je tape une fois, je fais revenir. Oui, on peut faire ça aussi. Je tape 2 fois, et puis, je continue jusqu'à 10. Et oui, puis, oui, c'est vrai que ça peut très bien marcher aussi. Si vous avez le temps. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait un peu de maths aussi. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Et ça, c'est vrai que ça aide énormément pour les abdos. Et surtout, moi, dans mon sport en Formule 1, c'est important d'être solide au niveau des abdos parce qu'avec la force dans les virages, il faut être le plus stable possible. Voilà, bravo. Donc ça, c'est 10. Après, on redescend aussi si on a le temps. Et bien sûr, on fait plusieurs séries. Là, on va faire une série, mais... Là, on va seulement faire un tour. Donc, l'exercice que j'ai montré juste avant, l'exercice qu'on a fait avec Paula. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un exercice pour le dos. Hop, on se met sur le ventre. 10 répétitions. 1, 2, 3. Les pieds bien levés. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, comme ça. Et ensuite, on prend entre 45 secondes et 1 minute de pause. Et ensuite, on répète ces 3 exercices. Donc 15 répétitions, 10 pour l'exercice que j'ai fait avec Paula. Et ensuite, celui-là, 10 répétitions aussi. Et ensuite, oui, voilà, 45 secondes, 1 minute de pause. Et on répète ça
3 à 5 fois. Moi, généralement, j'essaie de le faire 5 fois parce que c'est très important. Mais voilà, après, vous voyez en fonction de votre condition. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est peut-être revoir les plans qu'on a fait la première fois et voir comment vous avez progressé à la maison. Donc Charles aussi, il fait les plans souvent parce que c'est un exercice. C'est un bon exercice comme référence parce qu'à chaque fois, on prend le temps et on essaie de s'améliorer à chaque fois qu'on le refait. Et donc du coup, ça nous montre aussi qu'on est en train de faire des progrès. Donc là, on va faire peut-être à 10 secondes chaque côté. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait que 10? Non, on fait jusqu'à 20, non? Allez, on fait jusqu'à 30. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors ensuite on se met sur le côté. Pareil, là on peut faire 30 secondes. Je sais pas si vous voulez qu'on fasse 30 secondes. Non, je pense qu'on fait 10. On va faire 10 secondes pour vous montrer l'exercice. Ouais. Et puis on tourne au milieu. 9, 10 et ensuite on repasse de l'autre côté. Et là aussi on fait 30 secondes. Donc 30 secondes, 30 secondes et 30 secondes. Là ici il faut bien que vous teniez les hanches assez haut. Et pas les laisser tomber comme ça, mais bien tout droit. Et ensuite, on pourrait finir sur un exercice qui est assez dur maintenant qu'on est bien chaud. C'est les burpees. Moi, c'est vrai que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Moi, non. Alors, sur le tapis? Ouais, je sais pas si on le fait tout sur le tapis ou à moitié, bref. Ouais. Dans la position, on part de cette position-là. On descend. Et ensuite, comme ça. Et voilà, on en fait 10 à 15, comme vous le sentez. Hein? Et on pousse bien pour sauter très haut. On n'est pas obligé de descendre avec les bras quand on est comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire 10 aujourd'hui. Ouais. Et ça, normalement, ça fatigue bien. Donc, c'est un très bon exercice. Et voilà, là, encore une fois, on peut prendre une minute de pause et le faire 3 à 4 fois. C'est ça. Et là, cette fois, vous allez vraiment sentir que ça batte, que le cœur, il travaille. Exactement. Comme on est dehors, on va profiter de la piste un peu pour faire quelques PPG. Que là, vous pouvez faire sur le trottoir, dans un parc, même dans un parking. Il ne faut pas être sur la piste, mais là, on profite. Ouais, dès qu'il y a un petit peu d'espace, c'est toujours bon. Et de s'hydrater aussi. L'eau, c'est très important. Donc là, on va commencer avec les montées genoux. C'est parti. Donc là, c'est pas important d'être très rapide, mais surtout de bien faire l'exercice. Et puis, pour récupérer, marcher lentement au départ. Et répéter chaque exercice 2 fois. Et deuxième chose, c'est talons-fesses. Ouais. Donc même chose, c'est pas la vitesse. Et on retourne en marchant. Donc voilà, on fait montée de genoux, talons-fesses. Ensuite, il y a un troisième exercice. Ouais, c'est sur les avant-pieds. C'est pour rebondir, être légère sur les pieds. Et ensuite, on peut prendre 30 secondes de repos.
et faire ça 2 à 3 fois. Et là, l'avantage aussi, c'est que ça s'échauffe un peu. Donc après, on est prêt pour courir un peu, pour attaquer. Pour le on va relais. faire le relais, le challenge. Le challenge, c'est de faire un relais en continu. D'habitude, on fait entre 10 et 15 minutes. Là, on va faire 5 minutes pour vous montrer. Donc, il faut être à 3 et 2 là où ça va commencer. Donc là, Charles, il va commencer. Il va courir vers moi. Dès qu'il arrive, moi, je pars. Et puis, Gareth, il va revenir et ça continue comme ça. Et l'objectif, c'est pas de commencer trop vite parce qu'il faut bien comprendre que à la fin, c'est l'endurance qui joue et c'est le fitness un peu. Donc c'est amusant de faire entre teams, entre équipes, parce que comme ça, on comprend qu'avec la concurrence, parfois on perd la compréhension qu'il faut bien gérer l'effort. On est bon? Oui, go! On commence? Donc là, il court et puis moi, je reviens. Go! Là, il comprend que la récupération est courte. So it starts to bite. Ça commence à fatiguer. Là. Ah ouais. Là, on commence à sentir. Faut pas partir trop vite au début parce qu'après c'est long. Ça, c'est super bon pour le cœur surtout. Pour le cardio, vous allez voir, vous allez être fatigué, vous allez bien transpirer. Et voilà, le challenge est terminé. Merci beaucoup. On a bien travaillé là et vous allez voir à la maison comme ça travaille un peu. Et après la séance, c'est toujours important, même si on n'est pas trop flexible, de faire un peu de stretching pour aider la récupération et la régénération et pour en profiter au maximum du séance qu'on a fait. Complètement. Bon, c'est pas mon point fort, hein, le stretching, mais bon, il faut toujours le faire. Peut-être sur le côté, là, c'est pas trop difficile. Mais c'est vrai que souvent dans les sports à impact, comme la course à pied, si on est un peu moins flexible, c'est une bonne chose parce que ça aide à avoir un peu de rigidité et de réponse dans les muscles pour courir un peu plus vite, pour rebondir. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le Formule 1. Aussi, mais je devrais en faire plus quand même, c'est pas une excuse. Pour moi, c'est pas une excuse malheureusement. Ouais. Surtout là, toute la partie parce que postérieure, je suis très rigide. On tire les fibres dans les muscles et ça aide à les bien aligner pour que tous les nutriments arrivent bien dans les muscles. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais à peu près entre 45 secondes et 1 minute par position. Même si, encore une fois, je ne suis pas un exemple pour le stretching. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui adorent le stretching. Ouais. Voilà, et merci de nous avoir rejoints pour ces 15 minutes avec Paula. 15 minutes de sport que vous pouvez faire chez vous à la maison, avec votre famille ou avec vos amis. Et j'espère que cela vous a plu d'apprendre ces exercices et un peu sur l'entraînement et la vie de Charles. Merci de lui d'avoir partagé tout ça avec nous. N'oubliez pas de partager avec nous aussi vos vidéos, ce qui vous a plu sur les exercices et de nous rejoindre aussi la prochaine fois pour ces 15 minutes avec Paula. Merci beaucoup Charles d'avoir pris le temps de venir ici. Et restez actifs à la maison et j'espère que cette situation se terminera bientôt pour tout le monde. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.